Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture, petit point lecture que j'ai pas fait depuis longtemps. Je vous remercie d'ailleurs encore pour l'accueil que vous avez fait au dernier point lecture. Enfin, ça fait plaisir et puis de voir qu'il n'y a pas que les book hauls qui intéressent les gens, mais aussi ou les unboxings, mais aussi voilà les retours de lecture. C'est vrai que moi des fois j'attends sur certaines chaînes, j'attends d'avoir des retours de lecture. J'ai vu que la personne avait reçu le livre et je me dis bah j'aimerais bien avoir son retour de lecture. Donc c'est vrai que oui, c'est bon. Mais le problème, c'est toujours un petit peu, de jongler entre les lectures perso, les services presse, voilà, donc c'est même si moi j'essaie de diminuer aussi ou d'aller vraiment par à-coups, je vois, il y a une maison d'édition qui propose, bon j'en ai pris qu'un, j'ai pas pris les 2 suivants. Je dis: «Bon, faut se réfréner», voilà, j'essaie d'en prendre moins parce que je voudrais quand même, voilà, m'occuper un peu de mes lectures personnelles et puis, j'ai aussi pas mal de livres que j'ai empruntés à la médiathèque, départementale du Nord et à la bibliothèque, c'est pas gênant, comme j'en suis responsable, je veux dire, je peux les ramener, je peux les reprendre quand je veux, c'est pas le souci, mais la médiathèque départementale, bon, bah, après, ils sont demandés par d'autres bibliothèques, donc faut pas que je traîne à les lire. Là, j'en ai quand même quelques-uns à lire aussi. Donc du coup, il faut jongler entre tout ça, donc c'est pas évident, voilà. Donc je vais avoir pas mal de choses à vous raconter pour, le mois de novembre. Ça, en fait, je tourne en octobre, mais quand vous aurez la vidéo, nous serons en novembre. Oui, nous serons en novembre parce que la vidéo alors vous allez voir la vidéo, précédente, ce sera ma pile du Black November. Heu, ouais, donc celle-ci, bah si, encore le bah si, on sera encore au mois d'octobre. C'est ça, j'ai pas de bêtises. Ouais, donc normalement, on sera encore au mois d'octobre. Et en fait, j'avais préparé une vidéo il y a très longtemps, au mois de septembre, à un book haul spécial, policier. Et en fait, je me suis inscrite à des challenges, tout ça, donc j'ai retardé, la mise en ligne de cette vidéo. Enfin non, elle est mise en ligne, mais à chaque fois je la redécalais parce que je vais mettre d'autres choses. Et je me suis dit: «Bah, pour finir, en novembre, ça va bien tomber, ce sera le book haul, en même temps que le Black November, hein, qui est un challenge autour du organisé par, Séverine de Il est bien ce livre, si vous connaissez pas, qui est un challenge autour du thriller, polar, roman noir, voilà. Donc je me suis dit: «Je vais le faire là». Alors du coup, ne vous étonnez pas, ce qui fait que vous allez avoir des vidéos, où cette vidéo, j'ai les cheveux beaucoup plus longs. C'est je me suis dit: «Ah oui, ça va faire un décalage». C'est normal, c'est une vidéo qui a été tour donc cette vidéo, ça va faire 2 mois presque qu'elle a été tournée et que je l'ai voilà, qu'elle est mise en ligne et que je la décale à chaque fois. Alors j'aime bien me mettre en avance, mais là, pour le coup, je suis bien en avance quand même. Puis tout compte fait, à chaque fois, il y a des choses qui se voilà, je pensais plus au Black November. J'ai dit: «Ah, il faut que je fasse ma pile à l'air du Black November, faut que» voilà, tous ces challenges, bon, en fait, on les fait un peu à la dernière minute. C'est vrai que pour le Black November, par exemple, j'avais préparé ma vidéo, mais il y avait une consigne que je n'avais pas, que j'ai eue après sur la vidéo de Il est bien ce livre, où il faut, enfin, c'est pas une obligation, donc il y a plusieurs catégories, mais il y a un petit plus à rajouter, lire une autrice qu'on n'a jamais lue. Donc c'est vrai que moi, dans ma pile, du coup, j'ai pas forcément à chaque catégorie, notamment pour la première, j'ai pris un poche, c'est un homme et j'ai déjà lu un de ses romans, donc mais bon, tant pis, c'est pas grave, je verrai, je réadapterai, au fur et à mesure. Je suis allée aussi, au salon du livre Les Aliénales, qui se déroule, donc près de Lille, dans le nord de la France, donc pour la première fois, qui est un salon de l'imaginaire. Bon, je vous avais dit, hein, je m'éloigne un peu du policier et je me tourne fortement vers tout ce qui est imaginaire et ça a vraiment été, bah, ça a été j'ai pu y aller que l'après-midi, mais c'était vraiment, super, quoi. Bon, j'ai réussi à voir les auteurs que je voulais voir, sauf un. Bon, il était en train de remballer, je me suis dit: «Je vais pas l'embêter» et puis je sais qu'il est du nord, donc il reviendra dans d'autres salons. Voilà, mais j'ai réussi à voir, mais alors il y avait des endroits où il y avait des queues, phénoménales, quoi. C'était file d'attente était, même moi, hein, j'étais, bah, du coup, ça permet de discuter et en fait, quand j'ai mis sur, je me suis rendu compte sur, Bookstagram qu'il y a des bookstagrammeurs, meuses que je suis qui y étaient aussi. Alors on ne se connaît pas, mais comme je suis pas physionomiste et on fait même pas forcément une photo de soi, en fait, on aurait pu se rencontrer aux Aliénales et surtout que ça dure qu'une journée de 10 h à 18 h, donc il y a des chances quand même pour qu'on arrive à se croiser, donc bon, je lui dis l'année prochaine, il faudra peut-être prévoir une petite annonce, dire je vais aux Aliénales, qui vient? Enfin, j'espère que je pourrai y aller l'année prochaine, que ça va pas tomber en même temps que les activités des enfants.
parce que vraiment j'ai envie d'y retourner. C'était un super salon, c'était super bien, organisé. J'ai même, croisé, l'une des bénévoles qui suit ma chaîne, donc je lui refais un petit coucou si elle passe, par là. Enfin, on s'est vu vraiment à la dernière minute parce que j'ai essayé de voir, alors comme je suis pas physionomie, je vous dis: «C'est pas évident». J'ai pas j J'ai dit: «Non, je la vois pas», et en fait, on s'est vu quand je sortais. Donc voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'était sympa. J'ai discuté aussi avec des bénévoles qui étaient aussi parfois dans la file d'attente, donc il y a pas vraiment le temps de faire dédicacer leurs livres, mais qui essayaient entre 2, pendant leur petite pause, de faire dédicacer un livre ou 2. Et vraiment, voilà, c'est un super salon, c'est super bien organisé. Il y a plein d'auteurs, connus de l'imaginaire. Enfin, c'est vraiment super, quoi. Puis je voyais, hein, les auteurs, sans arrêt, il y a quelqu'un qui leur apporter à boire, des trucs à grignoter, enfin, c'était vraiment, non, c'était bien, quoi. Vraiment, j'espère que l'année prochaine, je pourrai y retourner, quoi. C'était vraiment super. Mais je vous referai un débrief, voilà. J'ai pas acheté grand-chose parce qu'en fait, je suis arrivée avec 2 gros sacs pleins de livres. Parce que quand j'ai regardé la liste des auteurs, je me suis dit: «En fait, j'ai plein de livres». Donc sur le coup, je m'étais dit: «Je vais prendre tous les livres que j'ai, hein». Et après, je me dis: «Ah non, c'est pas possible, je vais pas y arriver». Donc je me suis dit: «Je vais prendre que les one shot et les tomes 1». Même comme ça, c'était pas possible. Donc j'ai même pas réussi à prendre tous les livres que je voulais et j'étais déjà chargée de 2 sacs. Bon, c'était des tote bags, hein, c'est pas des trucs, énormes. Mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui se baladaient avec des sortes de comme des paniers dans les supermarchés là qu'on tire avec, des roulettes. Je me dis: «Mais c'est pas bête ça en fait», parce que puis ça évite d'abîmer les livres, parce qu'il y en a un que j'ai un petit peu abîmé, donc j'étais un peu verte, mais bon. Mais ouais, c'était pas évident de se balader. Souvent, mes sacs étaient par terre, hein, étaient posés par terre. Je dis: «Moi, j'en peux plus». Alors je faisais gaffe de que personne se prenne mes pieds dedans, mais parce que j'ai pas porté ça tout l'après-midi, quoi. Déjà, en fin de journée, vous n'en pouvez plus, donc mais ouais, du coup, je suis partie, mais j'ai pas pu pas tout prendre, mais bon, j'ai réussi à voir tous les auteurs que je voulais. J'ai même réussi à voir, Steph Dupicity, qui est une chroniqueuse que je suis, donc c'était super sympa de la rencontrer en vrai, et elle était vraiment sympa en plus, en vrai aussi, donc c'était super. Mais je vous referai un débrief, là, parce que je parle depuis, un moment et je n'ai toujours pas fait mon update lecture. Je vais commencer alors avec les numériques que j'ai lus. Alors je vais partir dans des genres différents comme d'habitude, pour commencer à me connaître, hein. Alors par contre, c'est toujours un petit peu, voilà, la tablette a tendance à bouger. Alors, le premier dont je voulais vous parler, c'est «Avant la forêt» de Julia Collin aux éditions, Aux Forges de Vulcain. Je suis un peu C'est un peu dommage que ce livre, je trouve, ne soit pas plus passé, je l'ai pas vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'il est vraiment, très bien. Je sais pas si vous voyez sur les alors, Aux Forges de Vulcain, leurs couvertures sont très dépouillées, hein. Il y a pas beaucoup de alors c'est vrai que ça attire pas forcément l'œil, mais vous voyez, vous avez des plantes, vous avez des ronces et vous avez des clous. En fait, on se retrouve, dans un futur, proche, où, on sent que c'est pas l'apocalypse, mais on sent que tout est en train c'est en France, tout est en train de se désagréger. L'économie est en train de se désagréger, donc ça crée évidemment de l'insécurité, ça crée des pillages. On va suivre, une famille, et leur fils, et ils vivent à Paris, et voyant que ça commence à être de pire en pire, ils décident de descendre dans le sud de la France où les choses ont l'air d'aller un petit peu mieux. Ils ont de la famille là-bas. Ils partent avec une autre famille qui ont une petite fille qui s'appelle enfin oui, une jeune ado qui s'appelle Calme, comme l'adjectif, calme, qui porte bien son nom, qui est d'ailleurs, une jeune fille une pré-ado très renfermée. Et alors je sais plus le nom du personnage, masculin, évidemment, à chaque fois j'oublie les noms, des personnages, c'est un peu casse-pied. Élie. Alors Élie, ça doit être le diminutif parce que c'est un garçon, je sais plus de quel prénom c'est diminutif. Donc bref, ils partent, voilà, dans le sud de la France, et en cours de route, ben, ils tombent sur des émeutes, ça se passe très mal, et Calme est séparée de ses parents. Donc elle se retrouve avec, les Élie, ses parents. Ils vont dans le sud de la France à un moment, mais là, la mafia s'est installée, et Calme, en fait, elle a un comportement un petit peu, décalé. C'est vrai que déjà, Ellie l'a protégée fortement à l'école puisqu'elle était victime de harcèlement scolaire. C'est pour ça que vous avez plusieurs thématiques abordées. Voilà, on va dans un monde, alors c'est pas une apocalypse avec, voilà, il y a eu le nucléaire, où il y a eu, un tsunami qui a tout ravagé. C'est pas aussi, voilà, aussi flagrant. C'est voilà, il y a des problèmes climatiques, il y a des problèmes de ressources, l'économie s'est effondrée, du coup, bah, tout le système s'est effondré. C'est-à-dire qu'il y a
quasiment plus de police, quasiment plus d'armée ou très peu, ce qui entraîne évidemment des voilà, la mafia comme par exemple quand ils vont dans le sud de la France, c'est la mafia qui a la mainmise, sur la ville. Le la Il y a des endroits où c'est complètement, vous êtes complètement dans l'insécurité, il y a des pillages, il y a des quand il y a pas pire, quand il y a des crimes et compagnie, donc c'est vraiment voilà, on voit, c'est vrai que c'est comme ça que ça va se passer. De toute façon, ça va pas éclater comme ça d'un seul coup. On va avoir, bah, je pense qu'on le voit un peu avec les événements ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs tsunamis. Alors, ils n'ont pas eu lieu à deux en même temps. Ils ont eu lieu sur plusieurs années. On a les feux de forêt. Ça fait plusieurs étés qu'on a des feux de forêt. Voilà, mais c'est pas en une seule fois, quoi. C'est vrai que dans les films, on a l'impression que c'est voilà, il y a eu d'un seul coup, il y a eu quelque chose qui a complètement éradiqué. Non, ça va pas se passer comme ça va se faire insidieusement, sournoisement et voilà et on sera mis devant le fait accompli et bon. Enfin voilà comment c'est expliqué dans le livre. Donc c'est un peu dystopique, un peu post-apocalyptique, enfin disons c'est pré-post-apocalyptique on va dire et pour en revenir à Calme, elle a un comportement qui finit par, gêner, la mafia. Du coup la famille, en fait les parents de Calme possèdent une propriété dans un petit village, pareil plus dans le sud de la France. Donc ils décident de se rendre là-bas, sauf que les parents d'Ellie font croire que le terrain est à eux, sauf que le terrain appartient à Calme et à ses parents, qu'elle ne retrouve pas ses parents malheureusement. Donc ils sont accueillis dans ce village. Alors ce village vit quasi en autarcie, et là on apprend, comment les gens vivent, autrement parce que, bah, l'argent n'a quasiment plus aucune valeur. Eux, ils ont pris de l'argent, mais ça n'a quasiment plus de valeur. Par contre, les bras ont de la valeur, hein. Par exemple, ils demandent, aux jeunes ados de venir rejoindre, ce qu'ils appellent une milice. Enfin, c'est une milice sympa là. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui se regroupent et qui aident les gens. Bah, toi, tu as besoin de ça pour réparer ton toit. OK, on va voir avec un tel s'il peut t'aider et en échange, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Et on va se mettre voilà. C'est pareil quand, Ellie et ses parents et Calme arrivent dans la maison, dont Calme a hérité. La maison est dans un état épouvantable. Donc ils vont avoir besoin de l'aide des autres pour pouvoir restaurer cette maison et pouvoir y passer l'hiver parce que l'hiver approche et là ils sont sous des tentes, c'est pas terrible. Donc voilà, il y a toute cette mise en place. On voit comment les gens, voilà, ils vivent de troc en fait et le troc c'est notamment se donner de l'aide. Alors, ils font aussi du troc avec des villages voisins et il y a toujours ce danger qui d'ailleurs va peu à peu prendre de l'ampleur de ces bandes armées qui se baladent dans tout le pays et qui essaient de s'emparer des richesses de chaque village. Donc il y a toujours quand même cette crainte en fond. Et puis surtout, quand Calme arrive dans ce village, donc c'est un village assez, enfin, dans la nature, et leur maison en plus est très isolée. Elle a peur des arbres, elle a peur de la forêt, elle la trouve inquiétante, donc ça fâche un peu les jetons aussi. Et en fait, il y a un drôle de rapport qui va se développer entre Calme et la forêt, donc c'est pour ça que ça s'appelle Avant la forêt, parce que la forêt va jouer un rôle très important, la nature va jouer un rôle très important, puisque Calme, de plus en plus, va se fondre dans cette nature, alors que Ellie, lui, essaie de s'intégrer auprès des jeunes du village. Il essaie de s'intégrer, à ce village. Il voit bien que ses parents sont perdus, donc quelque part, ils ont besoin de lui. Lui, c'est un ado, il est un peu plus âgé que Calme. Voilà, donc il essaie d'aider le plus possible pour que ses parents reçoivent de l'aide en retour et puissent se réparer leur maison. Voilà, c'est un roman qui, voilà, qui parle du avant de la catastrophe, on va dire avant la grosse catastrophe ou ce qui pourrait arriver et c'est bien fait et il y a vraiment ce rapport entre la nature et l'homme qui est super bien développé parce que là, on est quand même dans un village où ils sont quand même assez respectueux de la nature, tout compte fait par rapport à ce que nous on fait, par rapport à ce que font les grandes villes. Ils sont assez respectueux, mais il y a quand même, cette, dualité entre la nature et l'homme et c'est pareil qui va prendre de l'ampleur. Voilà, la fin est assez étonnante et belle en même temps, assez poétique, même si on est quand même dans un roman assez dur puisque voilà, on parle d'effondrement d'une société, d'un monde. Mais vraiment c'est un beau livre et c'est dommage qu'on n'en ait pas davantage parlé, je trouve sur les réseaux sociaux parce que, c'est vraiment un livre à découvrir pour moi. Donc voilà, je vous conseille donc Avant la forêt de Julia Collin, aux Forges de Vulcain. C'est vrai qu'ils ont des bons livres. Alors c'est des petites maisons d'édition, enfin petites maisons d'édition. Ils sont quand même connus, mais voilà, ça vaut le coup de passer aussi de temps en temps par ces maisons d'édition. C'est plusieurs livres que j'ai par Ned Gallet, qui est de cette maison d'édition. Et franchement, je suis jamais déçue. La dernière fois, c'était un livre de SF, donc ça n'avait rien à voir. Et franchement, c'était très bien.
Ensuite, alors je regarde ma petite liste pour ne pas oublier, de livres. Alors je pense que là, je vais vous parler à la fois du tome 2 et du tome 3 de Les cœurs animaux. Alors j'ai essayé de vous retrouver la couverture. Alors le tome 1, je vous l'ai déjà, montré. Alors, j'ai lu le tome 2. Voilà, les secrets. Oula, ça fait des reflets pas terribles. Les secrets de la lionne. Donc, c'est de Sarah Gnotta. Et puis, le tome 3. Alors, si j'arrive. Il me remet le même. Bon, à savoir que l'auteur a créé une campagne Ulule et que là, le livre va sortir. Voilà, c'est cette image-là que je voulais, mais je ne sais pas si je vais réussir à l'agrandir. A mis en place une campagne Ulule pour ressortir le tome 3 pardon, la trilogie en intégrale, Les cœurs animaux, alors entre chien et loup. Donc pour sortir sa trilogie, alors c'est de la romance contemporaine. J'en lis très peu, hein, mais voilà, de temps en temps j'en lis. Et là franchement, j'ai vraiment été enchantée par ma lecture de. Il faut lire vraiment l'ensemble, hein. Il faut lire la trilogie, pas trop attendre, je pense, entre. Enfin, moi j'ai mis du temps entre le 1 et le 2, et ça va, mais entre le 2 et le 3, n'attendez pas. De toute façon, quand vous allez voir le final du deuxième, vous allez forcément être pressé de voir lire le troisième. Donc là, il va sortir dans quelques temps. En version collector avec les trois romans, plus une nouvelle, plus des illustrations. Voilà, il y a plein de bonus. Vous pouvez aussi le précommander. Alors, je ne sais pas quand vous aurez la vidéo, si les précommandes seront encore bonnes, si vous pourrez encore précommander. Sinon, vous pouvez aller sur le bookstagram de l'auteur, hein, Sarah Gnotin. Vous tapez Sarah Gnotin, vous allez tomber tout de suite dessus. C'est vrai que le collector est magnifique, hein, il est super beau. Moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai un peu suivi la campagne Ulule et vraiment, c'est super beau. Elle sera aussi au festival de Wallonie, si je dis pas de bêtises, Mons ou Wallonie, je sais plus, mais en Belgique. Donc, si vous êtes dans le coin, ça peut valoir le coup de passer la voir aussi. Donc moi, je voulais vous parler donc du tome. Alors le tome 1, en fait, on suit. Je vais vous reparler un petit peu du tome 1 parce que sinon, en plus, il y a longtemps que je l'ai lu. On suit Elisabeth qui vient de France et qui qui est embauchée comme jeune fille au pair dans un ranch aux États-Unis. Donc elle va s'occuper d'une petite fille. Donc là, elle va rencontrer le père de la petite fille. La mère est décédée. Et elle va surtout rencontrer le grand frère de la petite fille dont elle doit s'occuper, qui s'appelle Griffin. Alors, on se rend compte tout de suite que elle fuit quelque chose. On ne sait pas trop. Voilà, bon, c'est distillé petit à petit dans le tome 1. On comprend qu'elle a fui la France pour plusieurs raisons. Griffin, lui, il s'est mis dans des ennuis, enfin des emmerdes, donc carrément pas possible suite au décès de sa mère qu'il a pas. Bon, ensuite, on va comprendre aussi pourquoi il a fait tout ça. Suite au décès de sa mère, ça l'a complètement bouleversé et il s'est accoquiné avec une bande tenue par son oncle, voilà, qui se prennent un peu pour les caïds de la place, mais qui sont quand même, voilà, qui ont un comportement. C'est une romance, une trilogie où on va beaucoup parler des violences faites aux femmes. Sans que, voilà, le principal, c'est la romance, bien sûr, mais on va beaucoup parler, voilà, des violences qui sont faites aux femmes. Donc là, évidemment, ce gang, par exemple, exploite des jeunes femmes, notamment pour des striptease et plus, parfois. Elisabeth va se faire aussi une amie qui, bon, pareil, voilà, n'a pas. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est très riche, mais ses parents ne sont jamais beaucoup occupés d'elle. Enfin, il y a plein de personnages secondaires. Il y a la petite fille dont elle s'occupe, son père aussi. Et tout ça dans une nature magnifique, puisque c'est un ranch. Alors, je sais jamais si c'est. Alors, c'est peut-être noté là-dessus. Je sais jamais dans quel état des États-Unis. Alors, est-ce que je vais retrouver. Montana, voilà. J'hésitais entre Montana et Oklahoma, c'est le Montana. Donc vous êtes dans des paysages vraiment magnifiques. Vous avez voilà, des cow-boys, hein, en fait, hein, ils s'occupent d'un troupeau de vaches. Il y a beaucoup de chevaux. Alors il y a des balades à cheval qui sont magnifiques, où vous suivez les personnages sur des couchers de soleil et tout. C'est super beau. Et moi, il y a un personnage, oui, on peut dire que c'est un personnage qui m'a aussi beaucoup émue. Et je me suis demandé, je me suis dit, tiens, c'est pourquoi l'auteur a mis ce personnage-là? Et en fait, on comprend complètement à la fin pourquoi ce personnage est là, parce qu'en fait, il s'agit d'une chienne qui s'appelle Kowa. Et on comprend pourquoi. Alors, je me suis dit, tiens, c'est marrant de voir par le regard de cet animal comment elle voit et quel nom elle donne à chaque humain qui l'entoure.
et on comprend vraiment son importance, à la fin puisque, oui, elle a été témoin de tout et dans le premier tome, bon, évidemment, c'est un peu, c'est plus un enemies to lovers, enfin, là, c'est un peu compliqué entre Griffin et Elizabeth. Ils vont se rapprocher. Dans le tome 2, on voit, plus l'installation de leur romance et puis bon, je vais pas en dire trop, hein, voilà et puis je craque, boum, à la fin du tome 2, le truc, inimaginable, qui vous laisse, et voilà et là, bon, du coup, c'est pour ça que j'ai pas tardé à enchaîner sur le tome 3. Heu voilà, donc je vous ai dit voilà, il y a un trope très important voilà, les violences faites aux femmes et là, on est vraiment en plein dedans, donc notamment, en ce qui concerne les violences conjugales, mais pas que. Parce qu'en même temps, Elizabeth et Griffin, se rendent compte que, la mère de Griffin avait des secrets et avait des carnets, donc ils retrouvent et l'oncle de Griffin, hein, qui est celui qui est le criminel de la ville, hein, de la bande criminelle de la ville, veut mettre la main sur ces carnets. Ils se demandent pourquoi. Donc ils enquêtent en même temps sur le passé de la mère de Griffin. Et on va voir déjà, voilà, le tome 2 se finit d'une façon, fracassante. Donc on va voir ce qui va se passer par la suite dans le tome 3 et on va, en apprendre davantage aussi sur la mère de Griffin, sur les fameux carnets, voilà, sur tout ce qu'elle a vécu et on a là, 2 magnifiques personnages féminins, quoi. Ça, moi, ça m'a vraiment émue. Enfin, le début du tome 3, alors attention, trigger warning, voilà, je sais que maintenant les gens aiment bien être prévenus, de toute façon l'auteur l'a noté aussi sur son roman, parce que voilà, je vous lis, on parle de violences faites aux femmes, de violences conjugales. Voilà, c'est très dur. C'est très dur, c'est vrai que moi j'en ai eu des frissons, c'est horrible et c'est incroyable parce que, en fait, on se rend pas compte, je crois, tant qu'on l'a pas vécu, à quel point certaines personnes peuvent avoir une mainmise sur d'autres personnes, peuvent complètement les vampiriser et les tenir sous leur coupe sans que ces personnes, voilà, essaient de s'échapper. Enfin, c'est voilà et voilà, c'était vraiment très très bien fait, très voilà, c'est quelque part, ça fait comme un témoignage, donc c'était vraiment intéressant et puis, bon, beh, ça reste une romance, donc ça finit bien, je vous rassure. Mais vraiment, moi, j'ai été très émue par cette trilogie. Voilà, voilà, j'ai été très émue, j'ai été, voilà. Le premier tome m'avait plu, ouais, le deuxième tome, j'ai dit: «Bon, ça se met en place, enfin, la romance se met en place» et puis voilà, il y a voilà ce truc fracassant à la fin et le tome 3, franchement, là, on est sur de la bombe, quoi. C'est vraiment, voilà. Donc si vous avez envie de vous tourner un peu vers les romances contemporaines, si, bah, vous n'êtes pas gros lecteur de romances contemporaines comme moi, vous pouvez aller vers cette trilogie, franchement, elle est bien écrite, elle est pleine de voilà, elle se passe dans des paysages magnifiques avec de superbes personnages et voilà et avec aussi une triste réalité qui nous est montrée. Donc voilà, à suivre. Là, j'ai peut-être repassé par contre sur du livre papier. Alors je regarde, je ne voudrais pas louper. Alors bien sûr, le livre j'ai sorti tous les livres que j'avais lus, mais en plus, il y en a un, je l'ai ramené à la médiathèque, faudrait que je le reprenne pour vous faire l'update lecture, c'est quand même plus sympa avec la couverture. Alors j'ai lu aussi, La Cité Diaphane de Anouk Faure aux éditions, Argyll ou Argile, je sais pas comment on dit, c'est G-Y, bon, je ne sais pas trop. Argile peut-être, oui, Argile, ça ressemble à Argile. Alors ce livre, on en a beaucoup parlé il y a quelque temps, il avait fait le buzz, voilà, tout le monde disait que c'était un livre super, gros coup de cœur, on voyait des gros coups de cœur partout et quand je suis allée au festival, ouais, donc c'était en début d'année, au festival à Trébasia d'Arras, il y avait, un libraire qui était là, qui est spécialisé justement dans tout ce qui est littérature de l'imaginaire. Il m'a dit: «Il est très bien». Je ne l'ai pas pris parce que j'avais déjà pris beaucoup de livres, donc j'ai un peu explosé mon budget. Je l'ai pris alors que je ne sais plus si je l'ai trouvé d'occasion, je ne sais plus, je ne sais plus. Le problème, c'est que les occasions, bah, vous voyez l'état du livre, quoi. Mais je vous promets que j'ai des quand ils marquent généralement, comme neuf ou très bon état, je vous promets que les livres n'ont rien, quoi. Enfin bref, je l'ai acheté, mais par contre, je pense que on m'en a tellement parlé de ce livre qu'en fait, bah, je m'attendais à avoir un gros coup de cœur et je l'ai pas eu ce gros coup de cœur. Mais je crois que j'ai trop, suivi l'influence, des gens, de ceux qui l'ont lu, qui en ont parlé et du coup, bah, j'ai pas eu ce gros coup de cœur et ça m'a un peu frustrée parce que je me dis en même temps, il y a rien à reprocher à ce livre. Il est vraiment,
Il est vraiment, bien fait. On suit, comment? J'allais dire un ermite, pas un ermite, mais c'est un archiviste, voilà, qui arrive dans cette cité diaphane qui s'appelle Roche Étoile. Alors Roche Étoile a été une cité, merveilleuse, brillante, qui très riche, qui voilà, qui c'était on va dire la pierre angulaire du royaume, la plus belle cité du royaume. Enfin vraiment, c'était, ouais, la cité Diaphane, la cité, magnifique. Elle était protégée par une déesse, je crois que c'est la déesse sans nom d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être la déesse sans nom, parce que je crois qu'elle a pas de visage en plus, il y a des statues d'elle, elle a pas de visage et puis malheureusement, il y a eu un drame, c'est-à-dire que la princesse qui devait, succéder, au roi, donc sa fille, a été blessée, normalement pour devenir roi ou reine, à votre tour, il faut que vous soyez, en quelque sorte béni par une licorne et cette licorne a blessé la princesse et de là, la cité est devenue, maudite. Toutes ses eaux sont parce elle faisait beaucoup de commerce, grâce à l'eau, heu, grâce aux navigations, tout ça et toutes les eaux puis, bah, l'eau, vous en avez besoin pour vivre, hein, c'est le minimum, hein, je crois qu'on peut tenir que 72 heures sans boire d'eau ou 48 heures, enfin, voilà, voilà, toutes les eaux sont putrides, sont infestées, voilà, c'est vraiment une malédiction qui est tombée sur cette superbe cité et l'archiviste qui arrive ici, doit, voilà, il est là pour justement, combler les trous qu'il y a dans les archives, pour comprendre ce qui s'est passé, dans cette cité, avant cet incident, pendant l'incident avec la princesse et la licorne et après cet incident. Donc là, c'est un petit peu l'introduction. Il rencontre des personnages, alors il voit une licorne noire, il rencontre un forgeron, là, une chasseuse de primes, une guerrière, non une guerrière, pas chasseuse de primes, une guerrière, qui vient là pour, elle vient pour, quelque part pour sauver la cité, pour comprendre aussi ce qui s'est passé et pour sortir la cité de cette malédiction qui l'empêche de, voilà, de retrouver tout son faste d'avant. Il rencontre aussi un mendiant. Alors voilà, c'est un peu l'introduction et après, alors il se passe un événement, assez, perturbant à la fin de ce prologue qui est quand même, bon, enfin le livre est pas très gros, hein, mais voilà, ça fait un peu comme un grand prologue, il fait un peu plus de 250 pages. Et puis, là, vous avez l'archiviste vous allez un peu voir tomber un peu dans heu, cette façon de faire, de narrer un récit qu'on retrouve dans les romans d'heroic fantasy qui est, ben, voilà, installez-vous au coin du feu, je vais vous conter une histoire et c'est un peu ça. L'archiviste va nous conter l'histoire, ce qui l'a amené là et là, on va découvrir des choses incroyables, sur cet archiviste, sur le peu de personnes qu'il a rencontrées dans la cité, sur, Roche Étoile, décidément j'ai du mal, dans la cité de Roche Étoile et c'est très psychologique en même temps. Il y a peut-être pas énormément d'action, enfin du moins, en même temps, enfin la fin est très perturbante, mais voilà. Il y a pas énormément d'action, c'est là je compte ce qui s'est passé et on va suivre, justement l'ancien roi et son fils et sa fille, voilà et puis d'autres personnages, bon, je vais pas vous en dire trop pour pas spoiler et voilà, donc on est un peu sur cette idée de, je raconte une histoire, voilà, un conte, oui, puisque ça se passe dans un monde de fantasy, donc ça pourrait très bien être un conte, qu'on nous raconte au coin du feu, qu'on lit le soir tranquillement et puis, la fin, ah là là, je m'attendais pas à cette fin. C'était, alors j'avais l'impression, voilà, je vous dis, j'avais l'impression d'être en train d'écouter un conteur, donc voilà, l'histoire est tragique, hein, mais voilà, vous écoutez, enfin, vous avez l'impression d'être en train de et puis à la fin, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un roman de Lovecraft. Je vous promets. Alors ceux qui n'ont jamais lu Lovecraft ou connaissent peu, c'était un auteur du début du XXe siècle qui écrivait des livres d'horreur. Alors pour moi, quand j'ai lu, j'ai trouvé que ça avait un petit peu vieilli quand même, hein. C'est du début XXe, mais il vous crée des monstres, le plus célèbre est Cthulhu? Très, très, très difficile à prononcer, donc je ne garantis pas la prononciation. Mais voilà, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un roman de Lovecraft. Je me suis dit: «Mais»
Et là, j'avoue quand même que bravo au tour de force de l'autrice d'avoir fait ça parce qu'on est je vous dis, on est dans j'ai déjà vu ça dans Le Chant des géants, par exemple. Il y avait cette idée de voilà, il y a quelqu'un qui vous conte, qui vous narre une histoire et puis vous êtes là tranquille. Alors c'est une tragédie, hein, c'est une histoire tragique, alors vous vous en doutez un petit peu, bon bah voilà, mais vous l'écoutez, hein, mais un peu comme toutes les légendes enfin, de la mythologie grecque ou les mythologies scandinaves, voilà, souvent c'est assez tragique, hein, les fins sont jamais très joyeuses. Mais là, à la fin, je m'attendais pas du tout à ça. On se retrouve vraiment, on est dans de l'horreur. Alors pareil, hein, si vous aimez pas les trucs d'horreur, c'est assez, ouais, c'est assez chaud sur la fin quand même. Mais moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et je trouvais quand même de passer de l'un à l'autre comme ça, fallait le faire quand même. Sans que ce soit grotesque, sans que ça devienne, voilà, du n'importe quoi. C'était, je trouvais quand même excellemment bien fait. Voilà, après je vous dis, je pense que j'en ai trop entendu parler avant pour l'apprécier vraiment à sa juste valeur et ça quelque part ça m'a un peu gonflé et je me dis la prochaine fois, bah, tu de lire quand on parle beaucoup d'un livre, tu de lire toutes les reviews, toutes les chroniques parce que sinon tu vas te gâcher le plaisir. J'ai failli avoir ça aussi avec Paternoster, c'est pas passé loin. Ça a été, mais il était temps que je le lise, je pense, parce que si j'en avais encore entendu parler, je pense que c'est pareil. Je pense qu'on projette après des choses sur le livre qu'on n'a pas encore lu. Ça m'est arrivé aussi pour certains films. Donc voilà. Mais du coup, oui, si vous aimez les univers imaginaires heroic fantasy, mais avec, voilà, avec une narration comme celle d'un conteur, avec un univers quand même voilà, un world building assez développé quand même pour 250 pages, assez développé, très psychologique au niveau des personnages, hein, on va très loin dans la psyché des personnages. Et en même temps, à la fin, vous vous retrouvez dans un roman d'horreur. Voilà, si vous n'aimez pas, si vous êtes un peu, comment dire, impressionnable, si ça vous impressionne, ce genre de choses, peut-être pas, quoi. Mais je pense que chacun doit se faire son idée, voilà, c'est bon, je regrette pas de l'avoir lu, hein, mais du coup, ça m'a un petit peu voilà, voilà, je crois qu'il faut savoir s'arrêter des fois quand on parle trop d'un livre, de pas, et c'est vrai que le libraire qui m'en avait parlé, pareil, il m'avait dit: «Ouais, c'est génial, c'est super!» donc bon, bah, évidemment, bon. Mais en tout mais franchement, en toute objectivité, voilà, c'est un très bon livre. Donc moi, j'ai pas eu ce coup de cœur parce que évidemment, j'en ai trop entendu parler avant. La prochaine fois, je ferai autrement. Alors, j'essaie de vous les faire dans l'ordre. Alors celui-là, je ne l'ai plus. Alors celui-ci, voilà, celui-ci. La couverture est j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé, j'espère que non. Je ne l'ai pas coché, donc j'espère que non. C'est Fae de Marine Kellada. La couverture est magnifique. Alors, il y a un moment que j'avais envie de lire un roman de Marine Kellada, puisque je suis la chaîne Vibration littéraire et celle qui anime la chaîne était une grande fan de Marine Kellada. Et ça, c'est son dernier roman sorti. Donc, ça se passe souvent en Écosse, comme je suis une amoureuse de l'Écosse. Et notamment autour des légendes écossaises. Donc évidemment, je me suis dit, il faut quand même que... Alors j'ai du Lahan qui est encore dans ma palle, et bon, j'ai eu l'occasion de recevoir celui-ci par Book on Demand, BOD, donc j'en ai profité, et voilà. Et donc on est à la fois dans une romance contemporaine, ça se passe à notre époque, où on va suivre, alors encore une fois j'ai oublié les prénoms, Jessie McRae, qui est orpheline, qui est atteinte d'une maladie que les médecins n'arrivent pas à définir, n'arrivent pas à trouver ce qu'elle a comme maladie, mais son corps est en train de la lâcher petit à petit. Et depuis des années, elle fait le même rêve où elle se rend où elle est dans un village, où elle se voit mourir, mais de façon atroce dans la forêt près de ce village. Donc elle décide de se rendre dans ce village pour y passer ses derniers jours. Et là, elle fait une rencontre assez surprenante avec un homme qui veut pas lui révéler son identité, qui veut pas lui dire comment il s'appelle ni rien. Et en même temps, on va faire un bond en arrière dans le passé. Alors et en même temps, on va être dans un monde, alors c'est notre monde, mais un monde fantastique, on va retourner dans un passé très lointain où les failles existaient, enfin les failles existaient encore, enfin n'existaient presque plus. Ils avaient existé, mais bah, de toute façon, le titre, vous vous doutez bien qu'on va parler de failles, hein. C'est vrai que c'est un peu bête ce que je dis, mais voilà, il suffit de lire le titre pour savoir qu'on va parler de failles. Où les faillis ont été poursuivis par les hommes. Soit les hommes les ont tués parce qu'ils avaient peur d'eux, soit ils les ont exploité leur pouvoir jusqu'à l'épuisement. Voilà, donc ils sont morts d'épuisement. Et on va suivre une jeune faillie qui va rencontrer
le chef d'un clan écossais, qui lui, se dit: «Ouais, la bonne affaire, une faillée, je vais pouvoir la revendre, soit me servir de ses pouvoirs, soit la revendre à prix d'or et comme en ce moment je suis en guerre avec d'autres clans, que c'est un peu compliqué en ce moment, c'est super». Donc on va suivre à la fois, Jessie, je ne sais pas comment on prononce son prénom, on va suivre, on va Jessé, c'est Jessé, c'est Jacey, parce que Jessie, ça fait oui, ça fait Jessie comme dans Stephen King, donc c'est Jessie, Jessé, voilà. On va suivre Jessé, à notre époque avec, cet homme. Elle va rencontrer aussi d'autres, habitants du village, qui sont d'ailleurs un peu, effrayés quand elle leur donne son nom de famille. Donc on se dit: «Il y a quelque chose aussi». Qui est cet homme mystérieux? On sent en plus qu'il y a une attirance, entre les 2 et on se dit: c'est pas normal quoi, c'est qu'il y a eu quelque chose, pourquoi? Pourquoi cette attirance soudaine?» Surtout qu'elle, elle sait qu'elle va mourir donc voilà, elle est pas vraiment sur l'idée de faire une rencontre amoureuse, hein. Je pense que c'est un peu le cadet de ses soucis. Enfin remarquez en même temps quand vous arrivez à la fin de votre vie, c'est peut-être le moment de profiter de la vie aussi, mais bon, on la sent pas, voilà dans cette idée de: «Voilà, je suis venue en Écosse pour rencontrer un bel Écossais», mais plutôt pour, savoir d'où viennent ces cauchemars et finir ma vie, voilà, je donc c'est un peu triste, hein, quand même au début. Alors je vous rassure, hein, voilà, on est encore une fois dans de la romance, donc voilà, ça se finit bien. Mais voilà, il y a cette, double temporalité. Moi, j'aime bien quand il y a une double temporalité. Je suis une amoureuse de l'Écosse, Marine Kelladal est aussi, elle s'en cache pas, hein. Et voilà, et des légendes écossaises, donc c'était super parce qu'elle s'est inspirée aussi, à chaque fois dans ses romans, dans chaque roman, je pense qu'elle s'inspire d'une légende écossaise. En tout cas, là, elle s'est inspirée de 2 légendes, écossaises, donc voilà, c'était vraiment, ça se lit très bien. Je sais pas combien de pages fait le livre, mais ça se lit, ouais, un peu, ouais, 390 pages, on va dire. Mais il se lit super bien. C'est vraiment une écriture très agréable. C'est un bon moment de détente, même si on part, sur un sujet pas facile. Bon, voilà, on a une grosse lueur d'espoir quand même pour ce qui va arriver à l'héroïne. Voilà, et puis c'est tous ces mystères et puis l'Écosse, enfin moi ça m'a fait rêver quoi, voilà, c'est tout simplement. C'est vrai que j'ai lu, c'est rare que je lise autant de romances là. Je ce mois-là était le mois de la romance, pour moi, c'est bon, c'est mais de plus en plus vous avez de la romance. Alors de la romance pure, c'est rare que j'en lise, mais j'aime bien qu'il y en ait que ce soit dans des romans policiers ou dans des romans de fantasy, j'aime bien qu'il y en ait. Bon, après, j'aime bien être avertie si ça va être que de la voilà, que de la romance ou voilà. J'aime bien savoir, avant de lire le livre, mais sinon j'aime bien. Je trouve que ça apporte un petit plus quand c'est bien fait. Et voilà, voilà. Si vous voulez un moment d'évasion dans les magnifiques paysages d'Écosse et voilà, connaître un petit peu plus ces légendes écossaises, je vous conseille, Faye. Je vous conseille, je pense, de lire d'autres livres de cette autrice. Moi, il va falloir que je lise aussi du Lahan parce que c'est sur la légende du cavalier sans tête. Donc, évidemment, ça me tente fortement aussi. Alors, je regarde mon petit carnet. Alors là, je vais passer dans un genre complètement différent. Celui-là, je l'ai lu dans le cadre du Scary Spooky Challenge organisé par Céline Lecture. Je regarde l'heure parce que, comme d'habitude, il ne faut pas que j'oublie les enfants. Alors normalement, oui, c'est un thriller psychologique, je dirais. C'est flippant à souhait. C'est Bonne nuit maman de Seo Miae. C'est une autrice coréenne. Alors là, en fait, alors c'est une trilogie. On va suivre la même héroïne. Je comprends pourquoi il y a une trilogie. En fait, si vous voulez, la résolution de l'histoire, on l'a, mais voilà, il y a des choses, on sait qui doivent se développer dans les autres tomes. Alors le troisième tome, je crois qu'il n'est pas encore sorti, mais voilà, c'est aux éditions Matin Calme, hein. C'est eux ils éditent souvent des livres des livres coréens, ils les traduisent, donc ça c'est super, ça permet de découvrir une autre littérature. Et celui-là est quand même intense au niveau psychologique, très, très noir, hein. C'est vrai que la couverture est un peu, mais c'est vrai que le roman est très sombre. En fait, on va suivre d'abord 2 hommes, 2 hommes qui je filme avec mon portable et il y a des messages qui apparaissent, donc ça à chaque fois ça me perturbe. On va suivre 2 hommes, enfin, qui font partie d'une brigade, on va dire l'équivalent d'une brigade criminelle, du feu, enfin qui enquête quand il y a eu le feu quelque part. Donc ils vont dans une maison qui a brûlé, on retrouve 2 cadavres et la seule rescapée est une petite fille. Dans le même temps, on va suivre, alors par contre le nom de l'héroïne, alors je retiens jamais les noms, mais alors là vous imaginez, coréen, encore moins. Alors c'est Sion Gi-young, on va dire Sion, je pense que ça se prononce comme ça en plus, Sion.
Elle est, professeure de criminologie, dans une université et puis, elle vit avec un homme, qui a déjà été, marié et qui se trouve être le père de la petite fille rescapée de l'incendie. La mère de cette petite fille est morte en plus, c'était ses grands-parents qui l'élevaient, donc elle se retrouve en charge de cette, petite fille. Parce que le père, il est médecin, mais il est très souvent absent, il s'en occupe peu. Genre, oui, c'est même pas lui qui a repris l'enfant avec lui à la mort de sa femme, qui s'est, bon, enfin, je vais pas trop vous en dire parce que c'est un livre qui se découvre au fur et à mesure des pages, voilà. La petite a eu quand même pas mal de traumatismes. Elle a un père absent, elle se retrouve avec une quasi-étrangère qui s'occupe d'elle, donc c'est vrai que c'est pas évident. Et en même temps, Sion va être, appelé, à un tueur en série, va demander à la voir elle pour, lui faire ses confessions parce qu'il a avoué plusieurs crimes, mais pas tous. Les policiers pensent qu'il en a encore, à avouer et ils voudraient en savoir plus, donc ils l'envoient, voilà. Donc on va alterner entre, les scènes où Sion est avec cette petite fille, les scènes où elle est avec ce tueur en série et les flashbacks, de la vie de ce tueur en série. C'est-à-dire de son enfance, jusqu'à ce qu'il arrive en prison, et c'est, psychologiquement, c'est très fort parce que voilà, les émotions, c'est pas bien, hein, mais j'ai presque eu, c'est pas presque, j'ai eu, de la compassion pour ce tueur, enfin, c'est pas de la compassion, pour ce tueur en série parce qu'il a tué des gens, mais je trouve que c'est quelque chose que j'ai entendu, dans un film et je trouvais que c'était super bien dit, ah, c'était dans la première adaptation du parce qu'avant Le Silence des agneaux, il y a un autre livre qui s'appelle c'est Dragon rouge, je crois. Donc il y a une version avec Edward Norton, mais il y a eu une version plus ancienne, qui avait été faite déjà. Je ne sais plus quel était l'acteur qui jouait dedans d'ailleurs et c'est pareil, quand voilà, quand il enquête sur, le tueur en série, il se dit: «Bah, en fait, il a eu une enfance pourrie, quoi, ce tueur en série, il a été maltraité quand il était enfant». Et un flic est là, lui dit: «Mais vous avez de la compassion pour lui?» Et lui, il dit: «Non, j'ai pas de la compassion pour lui, j'ai de la compassion pour l'enfant qu'il a été». Et là, c'est un peu ça, qu'on a de la compassion pour l'enfant qu'il a été, pour le jeune ado qu'il a été, par rapport à tout ce qu'il a vécu comme traumatisme. Et du coup, et on n'a pas de compassion pour le tueur, pour tout le mal qu'il a fait et le mal qu'il a pu faire à toutes les familles. Mais en même temps, voilà, c'est difficile de ne pas avoir de la compassion pour l'enfant qu'il a été, qui était innocent et qui malheureusement, n'est pas tombé, n'a pas eu de chance dans la vie, quoi, c'est peu de le dire. Donc voilà, c'est très psychologique, les rapports entre, Sion et sa belle-fille sont aussi très tendus, très, particuliers. Voilà, donc il y a une résolution quand même à la fin, mais ça donne fortement envie de lire la suite, pour voir, vers où la relation entre Sion, et son entourage va évoluer. Je veux pas trop vous en dire pour pas trop spoiler, mais voilà. Ça porte bien son titre, Bonne nuit maman, pour le coup. C'est, voilà, c'est très particulier, c'est très psychologique, c'est très noir, voilà, mais c'est un super moment de lecture. Oui, je passe de la romance, un peu doudou à voilà, à des choses beaucoup plus sombres. Moi qui en ce moment avait un peu de mal avec le policier, tout ça, celui-ci, ouais, celui-là, il m'a bien fait effet quand même. Il a bien fonctionné avec moi. Alors, Bonne nuit maman. Alors, après, je vais peut-être pas vous en faire 50 parce que je vois que le temps tourne et mes vidéos sont de plus en plus longues. Enfin non, elles sont pas de plus en plus longues, tu vois, je suis dans les 50 minutes maintenant. Alors, sans oublier, ah c'est compliqué, j'arrive pas à tourner les pages. Voilà. J'ai lu, alors c'est pareil, on a commencé, je vous avais dit, une lecture commune. Donc la première semaine on a commencé en octobre. Non, en septembre. La première semaine de chaque mois, en fait, on est un groupe où c'est organisé par Roxy Chronique sur Bookstagram, où on lit, un tome de voilà, d'Acotar, Un palais de roses et d'épines. Donc là, j'ai lu le second, Un palais de colère et de brume. Donc c'est aux éditions de La Martinière, c'est de Sarah Gimas. Donc j'ai lu le tome 1 que j'avais bien aimé. Le tome 2, le problème, c'est que j'étais un petit peu spoilée, malheureusement.
sur le tome, 3, donc évidemment qui expliquait ce qui se passait dans le tome 2. Donc bah, la surprise était un petit peu moins là. C'est un peu dommage. Je pense que ça m'a un peu, du coup, gâché la lecture. Voilà, j'ai pas encore eu le gros coup de cœur, parce que je sais qu'il y a vraiment des gros super fans de d'Akotard, de la saga. Alors souvent les gens disent que c'est à partir du deuxième ou troisième tome qu'on est bien dedans. Moi le problème c'est que ce second tome, on me l'avait un peu spoilé. Alors, on se doute par rapport à la fin du premier qu'il va forcément se passer quelque chose, voilà. Vu, ce que fait, c'est comment? C'est, en plus elle a un nom facile à retenir, Fer, voilà. J'ai un cheveu qui dépasse sur le roman, c'est génial. Quand c'est pas les mouches, quand c'est pas les étiquettes, c'est les cheveux. Voilà. Donc, fait, alors dans le premier tome, on était vraiment dans une réécriture de La Belle et la Bête, puisque elle vit avec, pardon, elle vit avec son père et ses deux sœurs. Autrefois, ils étaient riches. Son père a perdu tout son argent parce qu'il a perdu ses bateaux en mer. Un peu l'image de Katniss Everdeen, j'espère que je prononce bien son nom dans Hunger Games, que j'ai lu il y a longtemps. Elle chasse pour sa famille, hein, parce que ses deux sœurs, bon, il y en a une qui est jeune, mais l'aînée, elle veut. Non, hein, moi, je vais pas me salir les mains. Le père, il est complètement dépassé par ce qui lui arrive, donc ils vivent je veux dire dans la pauvreté. En plus, comme il avait des dettes à régler, qu'il n'a pas réglées, on lui avait brisé les deux jambes, donc il a gardé, il boite en fait, hein, donc voilà quoi, il est incapable de travailler. Enfin voilà, c'est elle qui prend tout en charge. Il est la seconde de la fratrie. Et jusqu'au jour où elle tue un loup. Or, ce loup, il se trouve que c'était un faé. Donc, un autre faé qui était l'ami de ce loup qu'elle a tué vient la chercher en lui disant: Tu as une dette envers moi, tu as tué un faé. À savoir qu'il y a eu une guerre épouvantable entre les humains qui étaient les esclaves des faés et les faés, ce qui fait que le territoire a été divisé et les terres du Sud, il y a une petite bande de terres du Sud qui appartient aux humains, tout le reste est aux Faé. Et vous avez à l'ouest un royaume qui est tenu par le roi de l'hiver, qui lui par contre n'a pas été d'accord avec ce pacte qui a été passé entre les humains et les Faé, c'est-à-dire de se séparer et que chacun ait son royaume. Voilà, donc dans le premier, elle se retrouve donc dans le palais de ce Faé, c'est Tameline, je crois, je dis pas de bêtises. Ah là, moi et les noms, blablabla, putain, c'est pas noté. Oui, ça va être Tameline. Voilà. Et ce Tameline, en l'occurrence, lui et les gens de sa cour sont tous maudits et ils portent tous un masque qu'ils ne peuvent pas enlever. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que ça fait penser à La Belle et la Bête. Après, on prend une direction totalement différente. Les failles sont sous la coupe. En fait, on apprend d'une reine, voilà, qui les maintient dans la terreur. Et Fer va se retrouver un peu mêlé à toutes ces histoires et va peu à peu développer une attirance réciproque envers Tameline. Je ne vais pas trop vous en dire pour le tome 2, parce que le final du tome 1, évidemment, ouvre la porte sur plein de choses. Donc, je ne vais pas trop moi, je vais pas vous spoiler, parce que ce serait dommage. Je laisse découvrir. Donc, du coup, ma lecture a été bonne. Je continue sans problème. Je veux vraiment lire la suite de la saga. Mais ça, je croise les doigts parce que je ne veux plus te spoiler, parce que je pense que ça a un petit peu gâché ma lecture. Mais voilà, donc on est encore une fois un peu dans de la romantaisie. Après, on est dans avec une héroïne qui est quand même assez indépendante, assez forte, qui a ses propres choix, encore plus qui fait ses propres choix, encore plus dans ce tome 2. Enfin, même pas dans le tome 1 quand même, elle est pas. Elle se laisse pas faire, mais bon, quand même. Mais surtout dans ce tome 2, hein, on retrouve l'affaire du début du tome 1 et c'est pas mal. Et on découvre d'autres personnages un peu plus en profondeur. On découvre aussi comment, on en sait davantage sur la guerre qui a opposé humains et faé. Voilà, parce que les choses n'étaient pas aussi simples que ça. On en sait un peu plus sur le roi de l'hiver qui voilà, qui n'était pas d'accord avec ce pacte, hein. Donc vous pensez, voilà, évidemment, il voudrait se réapproprier les humains. Ça, c'est pas difficile, on en parle dès le début, donc c'est pas trop compliqué à deviner. Voilà, donc c'est un tome plein d'aventures, plein de rebondissements, toujours avec un fond de romance. Bon, voilà, j'espère que je vais réussir à développer un plus gros coup de cœur pour les suivants. J'aime bien, hein, c'est une bonne lecture. Mais par exemple, j'ai lu Crescent City, le tome 1 de cet auteur. Et alors, c'est vrai qu'au début, c'est un peu long à se mettre en place, mais le livre, c'est une pavasse. Et j'ai mieux aimé.
Moi, j'attends de la sortie en poche du tome 2, mais j'ai mieux aimé. Mais je pense que celui-ci, c'est pareil, j'en ai trop entendu parler. Et voilà, j'ai eu ce spoil sur les tomes 2 et 3. Donc évidemment, ça gâche un petit peu le plaisir. Je ne sais pas si je vous en fais un petit dernier pour la route, comme dirait. Bon, juste pour vous parler rapidement, alors je réessaie de lire un graphique, c'est toujours Céline Lecture sur son Bookstagram qui fait ça, le graphique du dimanche. Donc j'essaie d'en relire un tous les dimanches. Donc là j'ai commencé L'Enfant et le Maudit, tome 1. Alors c'est de Nagabé, c'est aux éditions Komiku, je ne connais pas. Vous voyez cette petite fille avec cette étrange créature. En fait, dans le résumé, il est dit que qu'il y a deux contrées, alors l'intérieur où vivent les humains et l'extérieur où habitent les créatures monstrueuses. Sauf qu'au tout début, mais je crois que je vous en ai déjà parlé aussi de ce roman. De ce manga, pardon. Je pense que je vous en ai déjà parlé. J'ai l'impression de faire des redites là. C'est horrible. J'espère que... Ouais, mais je pense que je vous en ai déjà parlé. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc je vous en reparle. Du coup, je vais pas être trop longue, mais je suis désolée si je fais des... Mais je comprends pas, j'ai pas dû, j'essaie de cocher, j'ai dû oublier. Mais enfin, j'oublie plein de trucs en ce moment. Donc en fait, on va suivre cette créature, cette petite fille. Et c'est un peu bizarre parce que cette petite fille est humaine et lui, c'est une créature un peu monstrueuse. Et surtout, on ne doit pas toucher ces créatures au risque de devenir soi-même une créature. Et voilà, et j'ai beaucoup aimé les rapports entre cette créature et cette petite fille qui sont pleins de douceur en fait. On se rend compte qu'on vit dans un monde compliqué et puis je crois que vous avez déjà montré les... Mais oui, je vous en ai parlé, je m'en rappelle. Je vous avais montré les premières pages. Je crois que Faye, je vous en ai parlé aussi. Ça vient terriblement, ça vient terrible. C'est plus possible. Donc voilà, donc j'avais beaucoup aimé ce tome 1, on va faire court. Du coup, bah, je vais m'arrêter là parce que je pense que va falloir que je vous refasse pas 15 fois les mêmes updates lecture parce que là, quand même, je vais finir par vous gonfler. Voilà. Donc la prochaine vidéo, normalement, ce sera donc ce fameux book haul policier que j'avais tourné il y a longtemps. Et puis j'espère après, alors ça va dépendre aussi parce que s'il y a d'autres challenges qui arrivent, il y a le Cold Winter Challenge qui va peut-être pas tarder non plus. Je ne sais plus quand est-ce qu'il commence, peut-être début décembre. Donc je vais voir selon ce qui arrive, soit ma palle pour le Cold Winter Challenge, soit je vous referai un update lecture pour rattraper mon retard déjà d'update lecture. Et essayez de ne pas vous parler deux fois du même livre, ce serait pas mal aussi. Voilà. Mais je pense que, ouais, Faye, en tout cas, l'enfant les maudits, je vous en avais parlé. Maintenant, je m'en souviens très bien. Mais bon, je suis désolée. Voilà. Bah, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, je vous souhaite de belles aventures livresques. Je vous embrasse bien fort et puis à la semaine prochaine. Bye bye.